déménagé à Ressons-sur-Vaud, mais c'est juste à côté de même pas 10 minutes à vélo de Romont. 12 avec un bon électrique, parce que c'est une grosse montée. Et je passe la parole à Jérôme, et je ne sais pas si tu es le seul à parler. Je suis le seul à parler, j'ai rien préparé. Tout va bien aller. Si tu as envie de la feuille, elle est là-bas. Si je te pose des questions. Non, ça va, je vois que tu avais en effet envoyé des questions pour que je puisse me préparer. Voilà, donc je vais commencer par un petit peu d'historique. On devait chercher un nouvel appartement avec mon épouse. On était depuis 5 ans dans un appartement qui nous plaisait. Et puis on s'est dit, la prochaine étape, on a déjà un enfant, on envisage le deuxième. On va pas forcément rechercher un appartement pour encore rebondir quelque part une fois. Donc on s'est dit, alors c'est peut-être le moment de penser à un lieu de vie un peu plus stable dans le temps. Et puis on n'avait pas envie d'une villa avec le gazon à l'anglaise, le chien, le 4x4, le petit nain. On s'est dit on veut quelque chose de collectif. Alors on lance l'idée, on verra ce qui germe. On a fait un premier tour de mail pour voir ce qui pouvait germer comme envie dans la région. Donc on habite à Romont, de faire quelque chose de collectif. Et puis parallèlement à ça, je savais que la ferme à côté de chez mon beau-père, Arthur, tu vas coincer sévère là. C'est ce qu'il faisait avant. Il y avait une ferme à vendre à côté de chez mon beau-père. Et puis, en même temps qu'on se disait, est-ce qu'on trouve des gens qui voudraient vivre dans ce qui maintenant est une coopérative d'habitation? C'est ça le format juridique. Il faut aussi qu'on trouve un lieu. Mais on n'était pas forcément plus pressé sur le lieu que sur les gens. Mais le lieu, en 2 semaines, ça s'est fait. Donc moi j'ai appelé une agence immobilière où je savais qu'elle vendait la ferme à Ressons, mais il n'y avait plus de panneaux à vendre. Alors j'ai appelé, j'ai demandé pour savoir ce qu'il en était. Et puis là le gars m'a dit, c'était un mercredi, il m'a dit demain ça paraît dans la feuille agricole. Il y a un acheteur, puis il y a 2 semaines pour un agriculteur s'il veut acheter devant. Donc moi je me suis renseigné, est-ce que les gens sont du coin, est-ce qu'on va se faire des ennemis si on fait une offre avec un agriculteur? C'était pas le cas. Est-ce que ça intéresse mon beau-père de nous soutenir? C'était pas le cas non plus parce que c'était un peu ambitieux de se décider en 2 semaines, tiens on achète cette ferme. Et puis avec Urs Feller, ça a été la bonne personne, je suis allé frapper à sa porte, on se connaît depuis des années. Puis j'ai dit, écoute, je sais que tu as l'esprit coopératif, est-ce qu'à Ressons ça t'intéresserait? Et puis il s'est lancé dans l'aventure. Donc vraiment on a eu 2 semaines pour faire une offre à 1,5 million, un peu plus. C'était tendu, mais c'est la vie apparemment quand on a choisi la bonne chose au bon endroit, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre et c'est peut-être ça le message que je veux donner. La coopérative, c'est pas encore un lieu de vie. Pour l'instant, il y a juste ma famille et moi qui y vivons. Donc, c'est pas encore un lieu de vie collectif. On ne sait pas encore combien de temps va prendre le chantier. On ne sait même pas est-ce qu'on rase, est-ce qu'on rénove. Enfin, il y a plein d'inconnus à l'heure actuelle. Je n'ai pas de retour à vous donner sur comment on vit collectivement. Je sais que le gros chantier, il est là. Je suis allé visiter, enfin on n'a pas visité, on est passé au hameau des Buis, le village de la fille Pierre Rabier, où on connaît une ancienne gruyérienne. C'est juste plus la glane. Hein. Donc on est allé la croiser au hasard là-bas, et puis elle nous a dit, mais le gros chantier, c'est pas la construction écologique avec plein d'idéaux et de volonté, de façon de faire. Le gros chantier, c'est le vivre ensemble. Et ça, voilà, j'ai pas de retour à vous donner parce qu'on est au début de l'aventure. On espère qu'il y aura 4-5 familles ou enfin ménages qui pourront y vivre d'ici 2 ans. Mais on n'en est pas encore là. Donc là, il y a 7 coopérateurs, il y en a 5 qui veulent vivre sur place. Donc on a pu fonder la coopérative où il faut un minimum de 7.
Il y en a 5 qui veulent vivre sur place. On est en train de discuter avec une famille qui ont 4 enfants, s'ils viennent. Je ne fais pas forcément de la pub aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de faire des déçus. Avec Course, on a la confiance qu'on trouvera du monde. Et puis de temps en temps, on entend à gauche, à droite, « Ah ben eux, on leur en a parlé, est-ce que vous ne voulez pas les rencontrer ?» On y va par étapes parce qu'on se dit si on rencontre toutes les possibilités puis qu'on doit choisir 1 ou 2 familles, ça risque de faire des déçus. Mais si il y a un point, hein, voulez-vous profiter de signaler un domaine ou un soutien, ça serait bienvenu. S'il y a quelque chose qui germe suite à la connaissance de ce projet, il ne faut pas hésiter à nous en parler. Et puis, on ne cherche pas là aujourd'hui, enfin si, on cherche aujourd'hui activement des gens qui vivront là, mais on est déjà en pourparlers avec des familles. Et, comme j'ai dit, on ne veut pas faire de déçus. Ah ouais.